Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 72 centimes 27. Ça n'a pas changé depuis tantôt le prix, 2% d'augmentation seulement depuis 24 heures. Et les marchés aussi stagnent présentement avec légèrement un recul de 0,7%. Alors, tantôt, si vous n'avez pas écouté ma vidéo sur les 12 personnes qui se sont fait avoir en envoyant des XRP en pensant recevoir le double, allez voir ma vidéo ici, ça va vous montrer comment il faut être prudent dans le monde de la crypto, tout spécifiquement. Mais dans n'importe quoi, on ne va jamais recevoir le double de qu'est-ce qu'on donne. Donnez pas 100 dollars en espérant en avoir 200 d'une personne que vous connaissez pas. La morale de cette histoire. Allez voir la vidéo, c'est pas long, 8 minutes, je fais ça pour vous enseigner. Maintenant, ma chaîne apprend une nouvelle direction. Je vais faire des vidéos beaucoup plus éducatives sur des trucs en particulier que de lire des nouvelles un peu partout dans le monde là, sur la crypto. Je vais plus me spécialiser vraiment encore plus, comme au début, sur Ripple XRP. Alors, Fiat League, rien de spécial non plus. On a monté un plateau, on redescend un range de 70 à 76 cents. Rien de spécial à signaler, sinon je vais vous en faire part. Alors, de quoi je vais vous parler? Oui, c'est de la lecture, mais de la lecture qui va vous enrichir sur votre investissement. Ça, c'est clair, parce que je peux pas résumer ça en deux lignes. C'est toujours mieux de vous lire la vraie information du vrai site ripple.com Insight, le rapport du deuxième trimestre de 2021 qui est sorti hier, le 29 juillet. Alors, en lisant ça, vous n'avez même pas besoin de regarder mon écran. Vous pouvez vous fermer les yeux si vous êtes en train de dormir, peu importe, qui n'est pas en auto, par exemple. Là. Mais essayez de juste vous concentrer avec ma voix et vous allez comprendre bien les affaires dans ça. Si vous êtes derrière un écran, tant mieux. Vous allez pouvoir voir un graphique plus bas. Sinon, juste écoutez ma voix et cela devrait suffire. Alors, Ripple publie le rapport trimestriel sur les marchés XRP pour fournir volontairement de la transparence et des mises à jour régulières sur les points de vue de l'entreprise sur l'état de la cryptographie, y compris généralement le marché XRP, tels que des mises à jour trimestrielles, des ventes, des annonces pertinentes liées au XRP et des commentaires sur le développement du marché du trimestre précédent. Pourquoi que je vous lis ça? C'est très très simple. Parce que si je m'en vais juste vous dire des chiffres, vous n'allez pas comprendre le contexte. Il y a une raison pourquoi que je vous dis ça. C'est pas juste pour vous dire qu'ils ont augmenté de tant de pourcents, ils ont fait tant de ventes, des choses comme ça. C'est important de savoir le contexte. Pourquoi qu'ils font des rapports comme ça? Pourquoi qu'ils veulent que les gens ils lisent leur rapport? Pourquoi que des autres compagnies font pas ça? Regardez bien, vous allez comprendre, là. En tant que détenteur de XRP, Ripple pense que la communication proactive, toujours faire des bulletins de nouvelles comme ça, là, sur trimestriel, et la transparence font partie d'une partie prenante responsable. Eux, ils se sentent responsables, alors ils publient des rapports. De plus, Ripple exhorte les autres acteurs du secteur à renforcer la confiance, à favoriser une communication ouverte et à relever la barre dans l'ensemble du secteur. Eux, la barre, ils l'ont levée haute et je vous dis, il n'y a personne qui peut les accoter comme compagnie. Alors, en résumé, les événements qui auraient contribué à la volatilité du marché au deuxième trimestre ne manquaient pas. En plus, en lisant ça, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent ça? Quelqu'un qui est nouveau sur ma chaîne, il n'en a aucune idée, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que lui, il s'est pas intéressé, là, à qu'est-ce qu'Elon Musk a fait et des choses comme ça. Alors, notamment, qu'est-ce qui était le plus frappant dans ça pour la volatilité qu'il y a eu, là, très forte sur les marchés? Il y a eu les attaques de ransomware, OK? Comme par exemple les pipelines qui ont été attaqués. Ensuite, avec une demande de rançon qui demande, là, bien sûr, en Bitcoin. Après ça, il y a eu une des plus grosses endroits de fournisseurs de bœuf qui est aux États-Unis. Ça a été bloqué. Après ça, en Norvège, il y a eu des attaques beaucoup. En tout cas, c'est ça des ransomware. Alors, les préoccupations environnementales ont fait aussi en sorte que ça a créé beaucoup de volatilité sur les marchés. Les tweets d'Elon Musk, bien entendu. Peut-être qu'il y en a qui savent aucunement qui c'est. Ça se peut. Hein? Tesla, Musk, les fusées dans l'espace. OK? Alors, lui, quand il tweet, ça bouge. Maintenant, ça a le moins d'impact, par exemple. J'ai remarqué que ça n'a plus autant le même impact qu'avant. Entre autres, c'est des événements qui ont contribué à ça. Le deuxième trimestre de 2021 a vu des augmentations significatives de la capitalisation boursière de la crypto, suivi d'une diminution constante. On le sait, hein? Il y a une diminution constante depuis
le 19 mai, là, mais un peu avant, là, jusqu'à présent. Au cours, avant d'avoir augmenté, tous les mois précédents, là, on va, comme mai, fin avril-mai, ça a descendu. Au cours de la plus grande période de marché qui a duré 396 jours, entre février 2020 et avril 2021, où j'ai dit mai, là, qui est avril 2021, la capitalisation boursière totale de la crypto a été multipliée par 15. Cependant, à partir du 22 avril, les prix ont finalement diminué de plus de 20%. Multiplié par 15 pour diminuer de 20%. Certains pays ont pris des mesures radicales pour soutenir et dénoncer fermement l'utilisation des crypto-monnaies. D'une part, le El Salvador, pour ceux qui ne le savent pas, ont adopté une loi donnant cours légal au Bitcoin. Eh oui, c'est qui en fait le premier pays à le faire. Les régulateurs chinois, d'autre part, auraient fermé les opérations minières à travers le pays en raison de préoccupations concernant l'impact environnemental et de restrictions renforcées imposées aux institutions financières de fournir des services liés à la cryptographie. Ces actions ont entraîné une baisse du hash rate et une augmentation du sentiment baissier. Bien que le jury ne sache toujours pas si le prix suit le hash rate ou le hash rate suit le prix, il existe une corrélation entre les deux. Au cours du dernier marché baissier, le hash rate du Bitcoin a chuté de 50% par rapport à ses sommets, ce qui est corrélé à la baisse du prix du Bitcoin au cours de la période. Enfin, les marchés ont également été impactés par les craintes croissantes d'inflation. Rien qu'en juin, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 5,4%, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle depuis quand? Depuis la crise financière de 2008. 5,4%. OK? Ça coûtait plus cher dans tout. Ça paraît pas, mais 5,4% sur votre paquet de viande hachée, sur votre alcool, sur votre, j'invente, là, je sais pas que c'est nécessairement ça, sur votre pain, vos œufs, n'importe quoi, 5,4%. C'est énorme. OK? Ça a un impact énorme. Si votre facture coûtait 100 ben, ça a un impact. Hein? Si c'est 100 par semaine que vous dépensez, ça a un impact. Si votre épicerie est plus dispendieuse, ça a un plus gros impact. Quand on a une grosse famille, c'est encore plus quelque chose qui nous affecte. Des fois, on se demande, on arrive à la caisse, puis on paye, hein, tu sais, hop, 87 OK, pas de problème. Peut-être qu'avant, ça vous aurait coûté 83. Là, vous avez un 3-4 ici qui est ajouté. Ça paraît pas, c'est comme un peu hypocrite. Vous le payez, mais sans vous en rendre compte. Mais à la fin de cette histoire-là, il vous en reste moins dans les poches. Alors, pour vous mettre plus dans le beat de qu'est-ce qui s'est passé, je vais juste vous montrer un peu la situation ici par rapport à Ripple Sec. Et par la suite, je ferai une autre vidéo qui va vraiment vous montrer tout en détail qu'est-ce qui s'est passé. Mais aussi, c'est important de comprendre l'état par rapport à la réglementation, la clarté qui se passe dans le monde. Le trimestre dernier, la Financial Conduct Authority, qui est la FCA là, au Royaume-Uni, a prolongé la date de fin d'un régime de licence temporaire pour les entreprises de cryptographie existantes à mars 2022. Bon, ça c'est bien. L'extension permet aux entreprises de cryptographie de fonctionner pendant que le régulateur continue d'évaluer et approuver les demandes. De même, plusieurs grands acteurs de la cryptographie opèrent dans le cadre d'une période de grâce à Singapour, tandis que les demandes de licence sont traitées dans le cadre d'un régime de licence clair par le biais de l'autorité monétaire de Singapour, l'OMS. Pendant ce temps, aux États-Unis, beaucoup ont souligné le besoin de protection des consommateurs et de clarté pour favoriser des marchés sains, mais les régulateurs ont continué à ne pas fournir d'orientation claire aux acteurs du marché alors que la popularité des crypto-monnaies montait en flèche. Ils jouent un peu à la sourde oreille, là, puis ils se cachent, hein, ils gagnent du temps. C'est ce qu'ils nous laisse croire.
Peut-être qu'ils sont beaucoup développés, mais moi, j'en doute qu'ils soient au même niveau que la Chine. Par rapport à la crypto, OK, bien sûr. Mise à jour sur le procès de la SEC. Après ça, on va mettre fin à cette vidéo-là. Ça, c'est très important avant de quitter, de voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous mettre dans le beat. Et par la suite, on va rentrer en détail dans des chiffres qui pourraient vous sembler, qui vont vous sembler très, très, très euh, essentiels, je suis sûr, pour comprendre pourquoi que Ripple grossit de plus en plus. Hein, si vous ne lisez pas les rapports, vous n'allez jamais pouvoir savoir pourquoi que la SEC, que Ripple grossit, même avec qu'est-ce que présentement il y a comme procès. Alors, l'affaire est dans la phase de découverte. On est toujours en découverte depuis le tout début. Le processus d'échange d'informations, y compris de documents et de dépositions. Okay? Ils s'échangent des informations, des documents, avec des dépositions, qui est des motions. La découverte des faits devrait actuellement être achevée le 31 août. 31 août, dans un mois, ça va être la fin de la découverte. Suivi de la découverte d'experts. Okay? Fin de la découverte, 31 août. Après ça, septembre jusqu'à milieu octobre, un mois et demi plus tard, il va y avoir ce qu'on appelle la découverte d'experts qui devrait se terminer, comme j'ai dit, 6 semaines après la fin du 31 août, le 15 octobre. Ripple s'est opposé à la demande de la SEC, si vous ne le saviez pas, de prolonger ses dates de 60 jours par rapport aux dates limites initiales et continuera de faire tout son possible pour faire avancer l'affaire la plus rapidement possible. Qu'est-ce que cela inclut? 1. La Cour a convenu pour la troisième fois, pas un, pas deux, troisième fois, que Ripple a droit à certains documents internes de la SEC. La Cour a rejeté la demande de la SEC de lui accorder l'accès aux communications privilégiées de Ripple et ses avocats. La Cour a conclu que la défense d'avis équitable de Ripple se concentrait sur l'échec de la SEC à fournir un avis équitable au marché sur l'état d'esprit de la commission quant à savoir si le XRP était considéré comme un titre. Alors ça, c'est le troisième point, OK? Les documents internes de la SEC. Ensuite, que la Cour a rejeté la demande de la SEC par rapport aux conversations entre Ripple et ses avocats. Et le troisième, la défense d'avis équitable. En quoi qu'XRP était considéré comme un titre. L'opinion complète du juge peut être trouvée ici. Là, ça, c'est un lien que vous pouvez cliquer pour aller voir au complet l'opinion de la juge, qui est Dropbox. Voilà, ça c'est le document complet, PDF. Je le mettrai dans la description. Alors ça, c'est peut-être un peu ennuyant, ok, j'avoue, là, mais au moins vous avez une petite idée à quoi que vous devez vous concentrer. Les documents internes, après ça, les conversations entre Ripple et leur avocat, qui a été rejeté par la Cour, et ensuite la défense d'avis équitable. Le reste, c'est très très simple. Ça va être vraiment comme plus le fun, j'imagine, hein, pour les gens qui aiment les chiffres. Ça va être les ventes, les achats et tout. Il va y avoir beaucoup de choses qu'on va regarder. On va regarder ici les baux, hein, parce qu'ils prêtent des XRP, Ripple, le volume, qu'est-ce que ça représente, la volatilité, le compte escroc, la mise à jour de leur infrastructure, avec leur portefeuille de rendement intelligent. C'est vraiment big. La compagnie Ripple, c'est plus gros que même moi j'avais imaginé. Plus je m'informe dessus, plus j'ai confiance et plus je veux détenir du XRP. Alors, même si XRP n'est pas une sécurité, là, on s'entend que ça, c'est clair. C'est juste que présentement, c'est un méga procès. Et aussi l'avenir symbolisé, là, Ripple X, hein, vous savez que les NFT, l'entente, qui leur investissement avec Mintable. Alors, tout voir ça, c'est beaucoup plus le fun pour vous, là, j'imagine, que d'avoir entendu euh, ma voix là, parler de la SEC et tout. Là. Mais au moins, vous allez avoir une bonne idée pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui sont nouveaux et qui se demandent c'est quoi un rapport trimestriel, pourquoi Ripple font ça, puis pourquoi qu'ils nous montrent ici que leur vente totale à la liquidité sur demande a passé de 150
0.34 à 157,92 millions de dollars. Tout ça, alors, tout ça, c'est des trucs qui vont vous être utiles et vous allez voir que ça grossit toujours. Si vous allez voir les rapports anciens, ben, les chiffres étaient plus petits. Alors, la compagnie est bel et bien en très bonne situation financière. That's it pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo plus tard aujourd'hui que je vais avoir 2 minutes pour vous lire la suite du rapport. Comme j'ai dit, je change la façon de faire sur ma chaîne. Vous allez voir, ça va être du contenu beaucoup plus précis, axé sur des nouvelles. J'ai plein de trucs intéressants à vous parler. Comme tantôt, je vais vous montrer ici le meeting qu'il y a eu là, le 29 juillet, mais que finalement, ils appellent ça le Sunshine Act Notice. Là. Il y avait un meeting à 2 heures hier, jeudi, puis c'est pas compliqué. Meeting fermé au public. Alors, personne n'a pu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui parlent d'un arrangement, il y en a qui parlent qu'il n'y a pas eu de meeting, il y en a qui parlent qu'il y a eu un meeting, mais que toutes ces réponses sont bonnes, il n'y a personne qui le sait. Une chose est sûre, par exemple, c'est que cet avocat-là ici, James Coughlin, lui dit que on devrait voir un règlement vraiment pas maintenant, très très tard. Il marque ici, I don't think that anyone should expect a settlement anytime soon. Lui, selon lui, ça va prendre beaucoup de temps. Et par la suite, on a aussi Jeremy Hogan, que lui, il dit tout à fait le contraire. Je sais pas si c'est cette vidéo-là. Non, pas lui. En tout cas, Jeremy Hogan, l'avocat, lui, il parle que il va y avoir un règlement qui va qui va se passer bientôt. Bon. C'est des avocats, ils savent beaucoup plus que qu'est-ce que nous, simples youtubeurs, petits citoyens, fait. Connaissent plutôt par rapport à hein, c'est leur métier, on n'est pas des avocats, mais ils peuvent se tromper et dites-vous qu'il y a personne qui connaît la vérité. Même Ripple, à moins qu'il y ait vraiment des secrets là, internes entre eux puis que ça sort jamais publiquement, c'est fort probable. Je fais rien que de spéculation, là, ça veut pas dire que c'est vrai qu'est-ce que je dis là. En tout cas, moi je pense qu'il y a personne qui sait qu'est-ce qui se passe, puis il y a personne qui peut dire que ça va se terminer tel mois. On sait des trucs, les faits là sont ici, ok? Comme j'ai dit tantôt, c'est que à partir du 31 août, la fin de la découverte, ça c'est un fait. Après ça, il va y avoir le 15 octobre les experts, entre le 31 août et le 15 octobre, les experts qui vont ici mettre leur grain de sel pour faire avancer ça. Et à partir du 15 octobre, là, par exemple, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un arrangement hier? Parce que c'est pas public. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui se passe? C'est-tu la raison pourquoi le XRP a monté? J'en suis pas tout à fait sûr. On sait que hein, le Japon ont activé la liquidité sur demande là, avec le corridor, avec la Philippine et tout. Mais ben, le prix a monté, oui, hein, jusqu'à 76. Mais y a-tu monté à 1$, 2$, 3$, 4$, 5$? Non. Alors, je vois pas ça comme, oui, ça l'a augmenté, c'est cool, mais ça prend beaucoup plus que ça. Puis, je crois qu'on est en attente. Les gens retiennent leur souffle, on est en attente. Puis, quand on retient notre souffle, vous savez, hein, c'est désagréable. Après ça, quand on expire, là, hein, tout va bien, puis tout se relâche. Et je crois que quand il va y avoir un règlement, les gens, ils vont recommencer à respirer, ils vont relister des exchanges XRP, tout va redécoller. Parce que si vous ne le savez pas encore et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez arriver à avoir une carte de débit, mettre du XRP avec Uphold, aller dans un Walmart, faire votre dépense, acheter. Alors, dites-moi pourquoi XRP est une sécurité si vous pouvez faire ça. Vous comprenez? Ripple a aucun impact sur le prix du XRP. C'est le marché qui décide du prix, nul autre que le marché. Et le marché, c'est pas Ripple, c'est la planète. OK? Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec sur XRP Ripple. Ciao la gang!